Et si la France devenait un leader mondial du Bitcoin? Non, ce n'est pas de la science-fiction, mais bien le cœur d'une proposition de loi qui vient d'être déposée. Et franchement, ça pourrait tout changer. Allez, on décortique ça ensemble. Alors, voilà ce qui se passe. En octobre 2025, un vrai projet de loi, atterrit sur les bureaux de l'Assemblée nationale. L'objectif, il est affiché noir sur blanc, faire de la France un poids lourd du Bitcoin et des cryptos. C'est du jamais vu, un projet politique aussi complet et aussi structuré sur le sujet chez nous. Alors cette proposition, elle ne part pas dans tous les sens. Non, elle est construite sur 3 axes, 3 piliers bien solides. On parle de souveraineté stratégique, puis de souveraineté monétaire et enfin de souveraineté économique. C'est vraiment la colonne vertébrale du projet. On commence tout de suite par le premier, le volet stratégique. Et là, attention, on commence très très fort. Le premier pilier, c'est la création d'une réserve nationale de Bitcoin. Rien que ça. L'idée, c'est de le voir comme un actif stratégique majeur, un peu comme l'or de la France, mais pour le XXIe siècle. Et l'objectif annoncé n'est pas symbolique. On parle de 420 000 bitcoins. Pour se donner une idée, ça représente 2% de tous les bitcoins qui existeront un jour. C'est colossal. Évidemment, ça ne se ferait pas d'un coup, mais progressivement, sur 7 à 8 ans. Ok, 420 000 bitcoins, c'est bien beau, mais comment on paye ça? C'est là que ça devient créatif. La proposition dit pas de nouveaux impôts. À la place, on financerait ça en minant du bitcoin avec nos surplus d'énergie, en gardant les cryptos saisis par la justice ou même en acceptant le paiement des impôts en bitcoin. Des pistes assez audacieuses, il faut bien le dire. On passe au deuxième pilier, la souveraineté monétaire. Et là, l'angle est différent. On parle des stablecoins en euros. L'enjeu derrière, il est carrément géopolitique. Essayer de rivaliser avec le dollar américain qui domine tout sur ce marché. Et quand on dit que le dollar domine, eh bien le chiffre parle de lui-même. C'est simple, 99% du marché des stablecoins, c'est du dollar. L'euro, il est où? Pratiquement invisible. Pour l'instant, c'est clair, l'Europe est complètement à la traîne sur ce coup-là. Et une des raisons principales de ce retard, c'est la réglementation. Pendant qu'aux États-Unis mettent en place un cadre souple pour encourager l'innovation, en Europe, avec notre règlement MiCA, on est beaucoup plus prudent. Ça protège, bien sûr, mais ça freine aussi pas mal les initiatives locales. Et enfin, troisième et dernier pilier, la souveraineté économique. L'idée ici est simple, faire en sorte que la France devienne the place to be, le pays où les entreprises crypto du monde entier veulent venir s'installer. Et pour y arriver, le projet propose des choses très concrètes, des tarifs d'électricité plus souples pour les mineurs de Bitcoin, l'ouverture du fameux plan d'épargnant d'actions aux cryptos et des règles plus simples pour que le secteur obtienne des prêts bancaires. Justement, ce PEA, c'est un produit d'épargne que beaucoup de Français connaissent pour ses avantages fiscaux. Imaginez pouvoir y mettre des crypto-monnaies. Ce ne serait pas juste un petit ajustement, ce serait une vraie révolution pour des milliers d'épargnants. Bon, sur le papier, tout ça, c'est un programme impressionnant, hyper ambitieux. Mais la question qu'on est obligé de se poser, c'est est-ce que ça a une vraie chance de passer, de devenir une loi pour de bon? Et la réponse, soyons honnêtes, est assez directe, non. Les chances sont très faibles. Le parti qui porte ce texte n'a que 16 députés. C'est un peu juste pour faire passer une loi de cette ampleur. D'accord. Donc si ça a peu de chances d'aboutir, pourquoi est-ce qu'on en parle? Pourquoi est-ce que c'est si important, au fond? Parce que son véritable impact, il n'est pas législatif, il est politique. Ce texte, c'est une pierre jetée dans la mare. Il met pour la première fois le sujet des cryptos au centre du jeu. Et avec l'élection présidentielle de 2027 qui se profile, tous les partis vont être obligés de se positionner. Ok, la grande politique, c'est une chose. Mais concrètement, pour les citoyens, qu'est-ce que ça change? Eh bien, il suffit de regarder les chiffres pour comprendre. En France, 12% des gens possèdent des cryptos. Mais si on regarde juste les 18-24 ans, on grimpe à 32%. Ce n'est plus un sujet de niche, c'est un vrai enjeu de génération. Et c'est pour ça qu'une mesure comme l'ouverture du PEA aux cryptos, par exemple, aurait un impact direct et massif, surtout pour les plus jeunes investisseurs, avec des avantages fiscaux considérables à la clé. Ce qui est fou, c'est de voir à quel point le vent a tourné. En 2016, l'idée dominante chez certains politiques, c'était l'interdiction pure et simple. Aujourd'hui, des personnalités de bords très différents parlent de créer des réserves stratégiques de Bitcoin pour la France. Les mentalités évoluent à une vitesse incroyable. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, ce débat, au fond, il dépasse largement les frontières de la France. C'est l'avenir même du système monétaire mondial qui est en train de se jouer, là, sous nos yeux. La vraie question qui reste, c'est celle-là. Dans ce grand bouleversement monétaire qui s'annonce, est-ce que la France choisira d'être une actrice sur le terrain ou est-ce qu'elle restera simple spectatrice dans les tribunes? Toutes ces grandes questions sur l'avenir de la monnaie nous ramènent finalement à une échelle plus personnelle.
comment chacun peut prendre en main son propre avenir financier. Pour ceux que ça intéresse et qui veulent commencer à s'informer, je suis Clément de LFF et j'ai préparé un guide gratuit pour l'investisseur débutant. Si ça peut aider, le lien pour le télécharger est juste en dessous, dans la description.